quelle heure? Minuit et demi. Reste encore un peu. Je me lève tôt demain, tu sais. Je vois mon avocat de bonne heure. Tout ira bien, tu verras. T'inquiète pas. Et merci. Merci pourquoi? Pour ta présence. C'est beaucoup. C'est plus que je n'ai eu et que je n'aurais espéré avoir dans ma vie. Nous connaissons de longue date, Élise. Au nom de notre amitié, je voudrais vous dire ce que je pense de la situation. Soyez franc, je vous le demande. Je considère que votre mariage était un arrangement basé sur divers intérêts, sans véritable attachement. Oui, je le sais. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais je sais à présent que ce n'est pas assez pour moi. Je tiens à vous dire cependant que je regrette votre séparation. Mais c'est le regret d'un ami, ça n'est pas le regret de l'avocat, d'un ami qui a eu le privilège de passer des heures merveilleuses en votre compagnie. Avez-vous la lettre de mon mari? Je peux la lire? Son avocat, Maître Lutz, l'a rédigée pour lui. Merci. Il est d'accord sur le partage de l'actif de l'entreprise comme nous l'avons proposé. Il vous remercie de laisser à la disposition de votre mari la maison dans laquelle vous avez cohabité, et il ne conteste qu'un point de notre proposition, à savoir la répartition des dividendes de vos actions. Mais je crois que nous saurons arriver à un compromis lors de notre prochaine entrevue. J'ai toute confiance en vous. Est-ce que vous savez quand aura lieu cette entrevue? La conciliation était fixée au lundi 17, la semaine prochaine. Ma présence est-elle indispensable? Votre mari, en tout cas, sera présent. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, cela s'est mal passé entre lui et moi. Il m'avait insulté et même menacé. Vous avez blessé son amour-propre, je pense que vous le savez. Oui. Et là, c'est pire, je touche à son portefeuille. Qu'est-ce que c'est? Cette voiture, la Volkswagen, devant mon garage, c'est encore celle de votre ami?
Elle n'est plus ma petite amie. Je vous l'ai déjà dit. Oui, mais la voiture est bien elle. Je peux pas sortir de mon garage, moi. Chaque fois qu'elle vient vous voir, elle se gare là. Vous croyez que c'est raisonnable? Bon, je descends, je vais la déplacer. Je vous préviens que ma patience a des limites. Ouais, ouais, ça va. Allô? C'est moi, Karl. Ça ne répondait pas chez toi. Je viens de rentrer à l'instant. Je t'en avais parlé. J'étais chez mon avocat. Il est arrivé quelque chose d'affreux. Tu peux venir? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, je t'en supplie. Je t'attends. Je passe devant. Là, sous la couverture. Je l'ai découverte ce matin, en allant dans la cuisine. Tu la connais? Qui est-ce? Iliona. Elle est venue te voir? Tu ne m'avais pas dit que c'était fini entre vous? Elle est venue hier soir après ton départ. Je ne m'attendais pas à la voir. J'ai pas voulu la laisser entrer, mais elle voulait absolument me parler. Au sujet de l'argent que je lui dois. Tu ne m'as jamais dit que tu lui devais de l'argent. Je te l'ai pas dit parce que j'en suis pas fier. J'ai tout essayé, et plus rien à faire. Comment ça s'est passé? Je sais pas. Vraiment, elle était à peine entrée que... Elle m'a demandé quelque chose à boire. J'ai pris quelques bières, du schnapps, et... Que veux-tu, j'ai commencé à boire avec elle. Et après? Brusquement, elle s'est mise à hurler. Elle m'a accusé de l'avoir utilisée. Elle m'a insulté. Et là, tu l'as frappée. Je lui ai dit que je ne voulais plus la voir. Je me suis couché sur le divan. Et puis je me suis endormi. J'étais complètement saoul. Ce matin, c'est le voisin qui m'a réveillé. Parce que la voiture d'Iliona bloquait la sortie de son garage. Est-ce qu'elle aurait pu tomber du fait qu'elle avait bu? Peut-être. Essaie de te souvenir de ce qui s'est passé hier soir. Qui pourrait savoir qu'elle est venue chez toi? Bah, le voisin. Est-ce que tu as parlé de la soirée à quelqu'un? Je voulais appeler la police et puis après... J'ai eu peur de le faire. Et pourquoi peur? Et si cette fille ne réapparaissait pas? Qui le remarquerait?
Les collègues de travail? Son frère, sûrement. Et sa voiture, où tu l'as mise? Je suis heureux de constater que vous êtes conscient des problèmes résultant de votre décision de divorcer et que nous nous efforcerons de résoudre au mieux. Je ne voudrais pas borner ma tâche à mon seul rôle d'avocat qui ne chercherait à comprendre et à défendre qu'un seul côté. Je me considère plutôt comme un conseiller et si vous le désirez, comme médiateur. C'est en accord avec mon collègue Maître Lutz que je vous pose la question à vous, Madame Simon, et à vous, Monsieur Simon. Envisageriez-vous la possibilité d'une réconciliation, enfin d'une reprise de la vie conjugale sur de nouvelles bases? Mon client voudrait dire quelque chose à ce sujet. En ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord pour une reprise de la vie conjugale. À tout moment. Et quelles que soient les conditions. Madame Simon, Oui? que répondez-vous à la proposition de votre mari? Je ne vois pas l'utilité d'essayer de prolonger une situation qui a assez duré. Des relations de politesse et des formules toutes faites, ce n'est pas assez. Je ne veux plus. Désirez-vous répondre à votre femme? Il est possible que notre mariage ait été médiocre, mais il a duré pendant 20 ans. Et ces années font partie de ta vie. Et tu n'as plus un âge aujourd'hui où l'on peut... Oui, je connais mon âge. Tu renies et tu perds quelque chose que nous avons construit ensemble. Et ce que tu espères obtenir en échange n'est qu'une illusion énorme qui se brisera dans un réveil amer. Je ne veux pas que tu souffres, Élise. Monsieur le chauffeur, Oui? je vous apporte une lettre. Mettez-la dans la boîte. Bon, d'accord. Merci. Au revoir. Salut. C'est là-bas.
Le niveau d'eau a dû baisser. Tu as apporté la photo? Oui, la photo a bien été prise d'ici. Quelqu'un a dû t'observer. Je m'en serais aperçu. Quelqu'un t'a suivi depuis la maison jusqu'ici et je pense que cette personne devait soupçonner quelque chose. Mais qui aurait pu me soupçonner? Où as-tu caché sa voiture? Dans le grand garage de la gare principale. C'est là qu'elle se garait d'habitude. Qui ça peut être? Et comment tu veux que je le sache? Est-ce que tu sais si quelqu'un aurait pu être au courant de sa visite chez toi? Aurait-elle pu en parler à une amie Non, rien. Tu as gardé son sac à main? Je l'ai à la maison. Tu veux bien me le donner? Il me faudrait ses clés. Quand il s'est levé vers 9 heures, il a trouvé à l'entrée de la cuisine une femme morte. Elle était venue le voir chez lui la veille. Ils avaient vécu ensemble autrefois. Qui est la personne qui a découvert le cadavre? Lui. Il est mon ami. Vous voulez parler de ce jeune homme qui est professeur? Oui. Écoutez, il n'est pas responsable de sa mort. Cette femme avait bu et elle aurait pu faire une chute. Ou bien quelqu'un aurait pu s'introduire dans la maison. Les serrures sont vieilles comme Mathusalem et les fenêtres restent la plupart du temps ouvertes. Élise, votre ami sait-il que vous êtes venu nous parler de cette affaire? Non. Et pour l'instant, je voudrais éviter qu'il l'apprenne. Et le cadavre, qu'est-ce qu'il en a fait? Il est allé le cacher quelque part. Il lui devait un peu d'argent. Il avait peur qu'on ne le soupçonne de... Oui, c'est humain, je le comprends tout à fait, mais ça n'est pas une bonne solution, vous êtes d'accord avec moi. Pour la simple raison que l'entrave à la justice n'est pas un délit mineur. Où a-t-il caché le corps de la femme? Je n'ai pas posé cette question. Et que pouvons-nous faire pour vous? Eh bien, ce matin, il a reçu une lettre avec des photos de la morte prises à l'endroit même où il l'a cachée. Je voudrais que vous fassiez une enquête pour savoir qui a pris ces photographies. Et je voudrais savoir si mon ami avait encore récemment des relations avec elle.
Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais entrer. Quand l'as-tu reçu? Il y a 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui peut faire ça? Je sais pas. Je sais seulement qu'il faut faire quelque chose. Mais faire quoi? Quelqu'un l'a photographiée. Morte. Il nous a pris en photo aussi. Au bord de la cachette. Elle était ma copine. Et le voisin a vu sa voiture devant ma maison. Si la police reçoit ces photos, tu comprends? Je suis fichu. Dis-moi, tu l'as tué. Je veux le savoir. Nous avions bu. Je sais pas. Je ne me souviens de rien. On trouvera une solution, ne t'inquiète pas. Tu verras, il suffit d'avoir confiance. Tu crois? Oui. Le mieux serait peut-être que je disparaisse. Si tu dois vraiment partir, je te suivrai. Où cette photo a-t-elle été prise? Je veux dire, où se trouve le cadavre? J'ai dû promettre à mon ami de ne pas révéler l'endroit. Vous avez dit à monsieur chauffeur que vous venez me consulter? Oui. Lui avez-vous dit qu'il devrait aller voir la police? Il en a parlé de lui-même. Mais vous le lui avez déconseillé parce que vous n'êtes pas sûr qu'il soit aussi innocent qu'il veut bien le dire. Acceptez-vous de m'aider? Je vous aiderai, mais à une condition. Je n'entraverai en aucun cas la justice, même si je me trouvais obligé d'agir contre vos intérêts. Merci. Si l'inconnu qui a pris ces photos avait à cœur de servir la justice, il les aurait données à la police. Or, il les envoie à monsieur le chauffeur. La personne qui a trouvé la morte, pourquoi agit-elle ainsi? Pour lui faire du chantage? Pour se venger de lui? Enfin, pourquoi? Mon ami m'a laissé entendre qu'il voulait prendre la fuite. Serait-ce cela que désire obtenir son maître chanteur? Qu'en pensez-vous? J'ai quelque chose ici que je voudrais vous faire écouter. Il s'agit d'un message que nous avons trouvé sur le répondeur enregistreur de mademoiselle Keller. La personne qui l'a appelé ne vous est pas inconnue. Vous êtes bien chez Ilona Keller, je ne suis pas là pour l'instant, mais vous pouvez me laisser votre nom, votre numéro de téléphone et le motif de votre appel. Attendez le top sonore avant de parler. Merci et à bientôt. Simon à l'appareil. Je pourrais vous voir cette C'est semaine. mon mari. Je peux vous Oui. proposer le mercredi 12 à 17h30 au café Bruckmann, Milanstrasse. Voulez-vous me rappeler pour me confirmer ce rendez-vous? Je vous remercie. À bientôt. Saviez-vous que votre mari avait des contacts avec Ilona Keller? Non. Savez-vous que votre mari l'a rencontrée le jour précédent sa mort? Qu'est-ce qu'il voulait obtenir d'elle? Il faudrait lui poser la question. C'est curieux. Êtes-vous venu me dire que ma femme veut reprendre la vie conjugale avec moi? En ce qui concerne votre divorce, je ne peux en parler qu'en présence de votre avocat. Mais vous êtes libre d'exprimer votre opinion personnelle à ce sujet. Vous connaissez Élise et moi depuis des années. Pour moi, c'est une folie. Elle croit avoir enfin trouvé le bonheur de sa vie, le grand amour. Il y a peut-être une part de folie dans les grandes passions. Mais je ne voudrais pas que... Je comprends très bien. À votre santé. À la vôtre. Bon, que me vaut l'honneur de votre visite? J'ai une question à vous poser.
Avez-vous déjà vu cette femme? Son nom est Ilona Keller. Je ne peux pas dire que je la connais. J'ai rencontré cette jeune femme une seule fois. Le mercredi de la semaine dernière? Oui, exactement. Le lendemain de votre rendez-vous, la jeune femme était morte. Je suis navré. Elle m'avait semblé très sympathique. Elle était sur le dos, dites-vous. Ici? Oui. Mais elle avait une blessure au front. Oui, à la racine des cheveux. Vous lui deviez combien à propos? Presque 10 000 marks. Elle faisait quoi comme profession? Elle était biologiste au centre de recherche de l'université. Et c'est sur ce divan que vous avez terminé votre nuit d'ivresse? Oui. Et Ilona, que faisait-elle quand vous vous êtes couché? Elle voulait dormir à mes côtés. En vue de se réconcilier avec vous? C'est une possibilité. Et vous, comment vous avez réagi? J'ai dit que je ne voulais pas. Enfin, je n'ai certainement pas été très aimable. Et quelle a été sa réaction? Excusez-moi d'insister à ce point, mais... Je ne me souviens pas de grand-chose. Quand vous avez repoussé ses avances, que vous a-t-elle dit? Elle s'est levée. Oui. Elle n'est pas allée vers la porte. Mais encore? Elle est allée là. Vers votre table? Oui, c'est ça. Elle voulait appeler Élise. Madame Simon? Oui. Elle voulait lui dire qu'elle était chez moi. Et vous avez voulu l'en empêcher? Vous vous êtes levé du divan? Oui, je crois que c'est ça. Vous vous êtes dirigé vers la table et vous teniez une bouteille dans votre main. Pourquoi une bouteille? Il y a des morceaux de verre brisés sur votre table, provenant d'une bouteille de bière. En tant qu'avocat et en tant qu'ami, j'ai le devoir de vous donner un conseil. Dites à monsieur Chauffeur d'aller voir la police le plus tôt possible. Tout semble indiquer, malheureusement, que c'est lui qui a assommé et tué mademoiselle Keller. Vous le croyez aussi? J'en suis absolument persuadé. Et vous ne pourrez pas continuer à cacher cette affaire à la justice. Il faut que personne ne le sache. Vous avez vu mon mari, que vous a-t-il dit? Il y a 15 jours, une inconnue lui a téléphoné. C'était Ilona Keller. Elle lui a demandé une entrevue en insistant beaucoup. Il lui a expliqué qu'il partait en voyage d'affaires, mais que dès son retour, il la rappellerait pour prendre rendez-vous avec elle. Et c'est ce qu'il a fait. Une semaine plus tard, le répondeur enregistreur de mademoiselle Keller a enregistré l'appel de votre mari. Mademoiselle Keller espérait que votre ami, monsieur Chauffeur, pourrait lui revenir. En fait, elle voulait rencontrer votre mari pour savoir si votre liaison n'était qu'une passade ou si c'était sérieux entre son amant et vous. Votre mari lui a finalement conseillé d'aller le voir et de lui parler ouvertement, en lui donnant quelques conseils pour cette entrevue. Il lui avait même proposé de le rappeler pour lui dire comment cela s'était passé. Mais il n'a pas eu de ses nouvelles. Il est difficile de mettre en cause cette explication de votre mari. Voilà ce que j'ai reçu par la poste. Pour mon silence dans l'affaire du meurtre d'Ilona Keller, je demande 1,5 million de marks. Et c'est pas tout. Si vous acceptez ma demande, je vous prie de publier l'annonce suivante dans le journal de Frankfurter Express. Frank demande à son amie Marianne de l'appeler dimanche à 16 h. L'annonce devra paraître mardi ou mercredi au plus tard.
Vous serez ensuite informé quant aux dates et lieux de la remise de l'argent. Si finalement vous décidez de refuser, la police recevra sous 48 heures les photos et une description du lieu où se trouve le cadavre. Je crois que tu l'as tué. Et Matula sait avec quoi tu l'as assommé. Je dois disparaître. Viens avec moi. Je t'en prie. Nous voilà fixés sur les intentions de l'auteur de ces lettres. L'argent. Mais cela n'a pas de sens malgré tout. S'il a observé M. Chauffeur pendant une certaine période, et les photos le prouvent si besoin était, il aurait dû s'apercevoir que votre ami n'est pas fortuné, et ne pourra en conséquence réunir une telle somme. Et vous oubliez un détail dans votre raisonnement. J'ai cet argent, ou plutôt je l'aurai, après mon divorce. Croyez-vous qu'il soit possible que le maître chanteur le sache? Et mieux encore que c'est à votre argent qu'il pense. Maître Rennes, je peux vous demander de parler avec mon mari? Vous voulez qu'il vous donne par avance l'argent qui vous reviendra? Je suis presque sûre qu'il accédera à ma demande. Parce que vous croyez que le maître chanteur est votre mari. Et qu'il veut reprendre l'argent qu'il devra vous verser de cette façon. C'est ce que vous pensez. Il en serait capable. Qu'est-ce que c'est que ça? Recherche sur la toxicité des poissons tropicaux. Et si la manœuvre échouait? S'il échappe à la police, tu auras perdu ton argent. Je dois prendre ce risque. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Est-ce que je dois penser que si je n'ai plus d'argent, tu ne m'aimeras plus? Tu vas me détester, toi. Si tu perds tout pour me sauver. Tu ne me connais toujours pas. Et toi? Tu me connais, moi? Un petit peu. Je t'aime, tu sais. Et tu crois que l'obligeant mari lui avancera l'argent? Il est déjà prêt, son coffre est bourré de liasses. Mais il s'est fait payer sa bonne volonté. Il a demandé une diminution globale de 3% sur la somme à payer. Il sait y faire, le bougre. Ouais, comme tu dis. Bon appétit. Merci. Pendant que je préparais cette omelette, mes méninges n'ont pas chômé.
Quel résultat? Supposons que le soir du meurtre d'Iliona Keller, ta cliente se soit aperçue en repartant chez elle que son amant recevait la visite d'une belle jeune dame qui, en plus, était encore sa maîtresse quand ils se sont rencontrés. Supposons maintenant qu'elle ait craint que son amant pourrait vouloir recoucher avec son ex-maîtresse. Tu veux dire qu'Élise Simon aurait pu tuer elle-même Mademoiselle Keller? Si je suis bien informé, elle a une clé de la maison de son ami. Mais pourquoi se serait-elle donné tant de peine à monter l'affaire des photographies et tout le reste, hein? Élémentaire. Elle voulait coincer son amant avec le sacrifice de son 1,5 million et le lier à elle pour toujours par l'ingratitude. Il n'y a qu'une chose que je pige pas. Qui est allé dans l'appartement de la victime et qui s'est intéressé à ce livre. T'as jeté un œil sur le livre pendant que tu y étais? Tu t'allais réserver. Pour une fois, ton latin te servira à quelque chose. Amusant. Renz. Bonjour, c'est Maître Renz? Karl, chauffeur à l'appareil. Je viens encore de recevoir une lettre express stipulant la date, le lieu et l'heure de la remise de l'argent. Un instant, je prends un papier. Allez-y. On me dit de me rendre à 16h30 à la station de taxi devant l'Opéra. D'accord. Ils veulent que j'apporte l'argent dans un sac de voyage. Arrivé là-bas, ils me donneront d'autres instructions. J'appelle tout de suite Monsieur Matula. Il sera à la station de taxi. Et surtout, Monsieur Chauffeur, emmenez le micro, ne l'oubliez pas. Réglez-le sur la bonne fréquence. Il faut que Matula puisse garder le contact. Merci. Y a-t-il un monsieur chauffeur ici? Oui, c'est moi. J'ai quelque chose pour vous. Vous pouvez monter dans la voiture, je dois vous emmener à la gare principale. La course est déjà payée. Maître Renz? Bonjour, Madame Simon. Bonjour, entrez. Merci beaucoup. Avez-vous du nouveau dans notre affaire? Pas encore. En revanche, j'ai fait une découverte intéressante, susceptible de retourner complètement la situation. C'est pourquoi je dois vous demander de m'indiquer l'endroit où se trouve le cadavre. Et j'ai besoin de votre réponse maintenant. Je ne peux pas vous répondre sans l'accord de mon ami. J'ai besoin de cette information. Si vous refusez de collaborer, je devrais me retirer de cette affaire. Alors, il le faut essayer de comprendre. Lorsque je vous aurai dit où elle se trouve? Alors, je vous demanderai de m'y accompagner, Élise.
l'autobus jusqu'à la Wilhelmstrasse. Je dois me rendre au numéro 12 et monter au premier étage. Terminé. C'est bien ce que j'avais pensé. Je n'y comprends rien. Je retourne à mon bureau. Vous venez? Bonjour. Je voudrais voir Petra. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a donné un coup. Où est la sacoche? Aucune idée. Toujours du nouveau. Ainsi donc, monsieur chauffeur trouve son ancienne maîtresse morte dans sa maison. Il appelle la personne qui lui est le plus proche, vous en l'occurrence, et vous venez. Vous voyez cette femme, elle ne respire plus, son cœur a cessé de battre, avec le regard sans vie dans la cuisine. Et par la suite, votre ami emporte le cadavre loin de la maison. 3 jours plus tard, monsieur Matula découvre dans l'appartement de la victime un livre, une thèse de doctorat, qu'il trouvera déplacée lors de sa 2e visite. Dans cette thèse, on nous explique l'effet toxique d'un poisson tropical entraînant une paralysie. Il s'agit plus exactement d'un toxique qui se trouve dans le sang du poisson, notamment. Une dose infinitésimale de ce poison provoque chez l'homme une paralysie des muscles faciaux. Il est bien entendu qu'il faut connaître le dosage qui doit être très précis. Sous l'effet du produit, le visage se fige dans une rigidité cadavérique. Il se produit en même temps une paralysie du diaphragme et de la région pleurale, réduisant les fonctions du cœur et des poumons à zéro, presque, imitant ainsi, d'une manière parfaite, l'apparence de la mort. Je dis apparence, car la circulation fonctionne fortement diminuée, mais elle fonctionne.
Quelques heures plus tard, le toxique est éliminé. Le visage redevient normal, la circulation se stabilise. Êtes-vous en train de me dire... Oui, Iliana Keller est en vie. C'est mon intime conviction. C'est là. Voilà le joyeux compère. Il arrive parfois qu'on vende ces poissons-là aux amateurs d'aquarium. Et Iliana savait par son travail au laboratoire comment on obtient le poison et à quelle dose on l'emploie. Tout ça est très bien, mais ça ne veut rien dire hors de son contexte. Je parle d'1,5 million pour un meurtre simulé. Tu veux dire que l'époux délaissé et la maîtresse séduite et abandonnée ont monté le coup tous les deux? Il va falloir le prouver. Tu devrais aller faire un brin de causette avec l'époux d'abord, et ensuite avec la fausse morte. Bon, pour ça, il faut la trouver. Écoute, c'est très drôle, je me faisais la même réflexion. Bonjour. Allez-y, vous avez le choix. Écoutez, je suis pas personnellement intéressé, c'est pour ma copine qui a commandé un camping-car chez vous, alors je veux le lui offrir. Ah ah. Elle a choisi quel modèle, votre copine? Ça, j'avoue que j'en sais rien. C'est elle qui décide et moi, je me contente de payer. Vous, au moins, vous savez parler aux femmes. Voulez-vous me dire son nom, monsieur? Keller, Iliana Keller. Je vais vous dire ça tout de suite, si vous voulez me suivre. Alors, voyons voir ça. Elle n'est pas ici. Ah, nous y voilà. Mais bien sûr, Iliana Keller. Mais elle l'a commandé il y a 3 jours seulement. Ouais, je sais. Mais nos délais de livraison sont de 2 à 3 semaines. C'est la saison. Ouais. Elle ne m'avait pas parlé de ça. Vous avez bien sa nouvelle adresse? Je n'ai qu'un numéro de téléphone. Quel numéro vous avez? J'ai le 06223. Ah oui, 06223. 3458. Ouais. Simon? Reine, c'est l'appareil, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui? Nous savons où se cache Iliana Keller. Matula a retrouvé sa piste. Où est-elle? Elle est à Neckarsteinheck, au Parc Hôtel. Je vous remercie. T'arrives un peu tard, comme d'habitude. Pourquoi? Il y a une demi-heure, Iliana Keller s'est présentée à la réception pour demander sa note. Ce qui signifie? Qu'elle va partir en voyage. Pourquoi, quelqu'un l'a prévenu? Exact. Tu m'attends ici, j'y vais.
Que faites-vous ici? Maître Renz m'a appelé tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, Madame Keller. Tout s'est bien passé. Très bien. Et ton frère? Il a passé la frontière, il m'a téléphoné. Ça n'a pas été facile, hein? Elle m'a beaucoup aidé. Je ne veux pas le savoir. Comment allez-vous, monsieur chauffeur? Bonjour, mademoiselle Keller. Je te présente Maître Renz. Je t'avais parlé de lui. Filons. Croyez-moi, vous n'irez pas loin. Joseph! Oh, les mains, bouge pas. Ça va, je ferai pas d'histoire. J'y compte bien. J'ai dû me blesser en tombant, ma tête. Je vais tourner de l'œil. T'es pas le genre douillet par hasard? Madame Simon! Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Ne tirez pas sur lui. Je vais le tuer. Madame Simon. N'approchez pas. Je veux te parler. Je t'écoute. Tu ne crois pas que... Élise! Continue. Iliona et moi, nous devions seulement... Seulement quoi? J'ai compris que j'ai commis une erreur. Non, c'est pire. Tu t'es servi de moi. Tu m'as détruite. Tu as détruit ma vie et la tienne. Je t'aime, tu entends? Élise, ne commettez pas l'irréparable.